Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 20. Ça commence avec Fred qui est assis au salon. Il attendait impatiemment. Il a encore bu une gorgée du whisky et puis il attendait. Il était impatient de frapper sur Mary, mais à sa grande surprise. Voilà Steph qui entre, il revient avec, il fait entrer, il dit, entrez demain à Mary et comment il s'appelle? Et au Ego d'entrer, il dit, entrez. Ils entrent tous, ils viennent là, ils viennent se placer. Maintenant, Ego le regardait comme ça, avec un air, tu vois, comme pour dire, tu n'es rien, tu en vaux rien. Maintenant, il regarde. Après, il dit, attends, Ego, donc, tellement ta têtutesse est arrivée à un niveau où tu n'as aucun respect pour moi et que tu as le toupet, tu as le culot Ego d'entrer dans ma maison. Après avoir fait ce que tu as fait, Ego, j'ai demandé à ta mère de te chasser de la maison. Qui t'a donné l'autorisation d'entrer chez moi, Ego? Ego demande que tu penses que tu es qui? On t'a dit que je suis Mary. Lorsque tu me vois là, je ressemble à Mary. C'est avec Mary que tu fais tes conneries. Là, ce n'est pas avec moi, Fred. Tu as compris, tu n'oses pas le ton avec moi. Je t'ai dit que je suis pas Mary, donc méfie-toi. Tu as compris. Lorsqu'il s'agit d'une femme, tu portes tes épaules. Tu portes tes épaules en l'air. Tu n'as pas honte. Un homme, tu ne peux pas. Regarde comment tu as mis tes épaules. Lorsqu'il s'agit d'une femme, tu n'as pas honte. C'est avec Mary que tu fais tes trucs là, pas avec moi. Tu as compris, non? Et Fred demande à ta Ego, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. Ego dit, oui, Fred, tu vas faire quoi? Si je peux te parler comme je veux, qu'est-ce que tu vas faire? Fred demande à ta Ego, c'est à moi que tu parles comme ça. Ego dit que Fred, je ne suis pas Mary. Je ne suis pas Mary. Donc, baisse-moi tes épaules là. Fais ça avec Mary. Je ne suis pas Mary. Donc, n'essaye même pas avec moi. Il ramasse le pilon pour frapper Ego avec. Ego dit, c'est quoi ça? Pardon, dépose ça là-bas. Regarde-moi celui-ci, tu n'as même pas honte. Donc, à ton avis maintenant, lorsque tu vas ramasser comme ça, je vais vous voir en train de ramasser, je vais commencer à courir, n'est-ce pas, pour sortir. Donc, lorsque tu me regardes, moi, Ego, je ressemble à Mary, ta femme, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien, c'est à Mary que tu vas faire. Et Fred dit, Ego, tu vas sortir de chez moi. Je t'ai interdit de venir chez moi. Tu n'as pas le droit d'aller, que ça soit chez ta mère, que ça soit chez moi. Ego dit, Fred, laisse-moi te dire une chose. C'est aussi la maison de ma soeur ici, tu as compris. Tant que tu as épousé ma soeur, cette maison aussi, je viendrai ici lorsque je voudrais. Est-ce que c'est clair? Je t'ai dit que arrête de faire tes conneries là, je ne suis pas Mary. Après, Mary dit, Ego, toi aussi, arrête, non, ne lui parle pas comme ça, c'est mon mari là-bas. C'est-à-dire que ferme ta gueule, Mary. Tu vas laisser ta soeur lui répondre, c'est ce qu'il faut. Je l'ai déjà dit, il n'a pas le droit de me poser les mains sur toi. Donc, tu vas laisser ta soeur lui répondre. Comme il ne se respecte pas, c'est comme ça. Laisse Ego lui parler de n'importe comment. Est-ce que tu as compris? Comme il a dit qu'il ne peut pas te respecter, donc Ego a le droit de lui parler comme ça. Donc il faudra laisser. Tu as compris? Non, il faudra laisser. C'est comme ça. Un homme qui ne se respecte pas, c'est comme ça. Et Fred regardait, Steve. Comme pour dire, attends, c'est à moi que tu fais ça. Steve lui dit, Fred, je t'ai déjà dit, toi et moi, nous avons eu à parler. J'étais à l'œil. Tu ne peux pas toucher cette femme. J'étais à l'œil. Donc, Ego, tu lui parles comme tu veux. Fred, tu vois Mary. Le jour où tu touches Mary encore, on ne va pas te dire, j'étais à l'œil maintenant. Mais le jour où tu te touches, tu m'appelles. Est-ce que c'est clair? Le jour où tu te touches, tu m'appelles. Fred dit, Mary, tu vois ce que tu es en train de faire, non? Donc, à cause de toi, ta soeur m'insulte. Fred, qui est censé être mon ami, je ne sais plus s'il est mon ami ou il est quoi. Voici Fred ici qui est censé être mon ami. Fred est en train de... Donc, tu as mis Fred de ton côté. C'est pas ce que tu lui as dit. Mais tu vois avec ça, toute action a une réaction et toute réaction a une conséquence. Tu as compris, non? C'est comme ça, il faut que tu le saches. Ego dit, en dehors de ça, qu'est-ce que tu vas encore faire? C'est seulement sur elle que tu peux t'acharner. Je suis ici, je te parle, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien dire. Ce n'est que sur moi que tu peux t'acharner. Tu n'as pas honte, Fred. Tu n'as pas honte, un homme comme toi.
et tu as même peur. Regarde comment un homme comme toi est venu t'effrayer dans ta maison. Tu as peur. Tu n'as pas honte, Fred. Fred dit, je m'appelle Fred Ezenta et je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Personne ne peut rien me faire. Est-ce que c'est clair? Je n'ai peur de personne. Tu as compris? Steph dit que tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour te faire peur. La seule chose que je suis ici pour te dire, c'est que tu ne dois pas toucher à cette femme. Tu ne toucheras plus à cette femme. Trop, c'est trop. Si tu la touches, Fred, regardez Steph. Steph dit, Fred, si tu la touches, toi et moi, donc, ce que je vais te faire, je vais semer la terreur dans ta vie. En dehors de ça, je vais t'enfermer, je vais te mettre là où il faudra et je vais jeter les clés. Tu as compris, non? Tu la toucheras plus jamais. Donc Fred n'en revenait pas. Steph dit que ça soit la dernière fois. Trop, c'est trop. Tu as compris? Tu as assez fait. Maintenant, ça suffit. Ça suffit, Steph. Et Fred, ça suffit. Tu as compris? Mais Steph s'est approché, se rapprocher Fred se rapprochait de Steph. Steph aussi, il se rapprochait de Fred. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux. Donc, du genre, est-ce que c'est toi qui me fais une chose pareille? Maintenant, Ego était là, elle consolait sa sœur derrière. Elle consolait sa sœur derrière. La prochaine scène nous montre Fred qui a attrapé Ego par la nuque en train de la pousser pour entrer dans leur chambre. Il ouvre la porte, il la pousse à l'intérieur. Et ils sont dans la chambre maintenant. Et puis il dit, dis-moi, je vais te poser une question et je veux une simple vérité. Je veux une simple réponse et je veux connaître la vérité. Je sais que tu as passé la nuit chez Steph. Oui. Chez Steph que tu étais. Steph t'a gardé chez lui. Et je pense que tu as niasse avec lui. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas possible. Mais il a dit, attends, Fred, que ça soit la dernière fois. Tu as compris? Tu peux tout me faire. Tu peux m'insulter. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Fred, tu m'as déjà tout fait dans ce match. Tu m'as déjà, mais tu sais ce que je ne veux pas accepter, que tu assassines mon caractère. Ça, c'est ce que je ne veux pas accepter. Je ne veux pas tolérer ça. Tu n'as pas le droit d'assassiner mon caractère. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu as compris? Insulte-moi comme tu veux. Tape-moi. Fais de moi tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit d'insulter mon caractère. Est-ce que tu as compris? Tu n'as même pas honte. Tu vois cet ami que tu appelles Steve là? Il est 1000 fois un homme que toi. Quelqu'un qui m'a vu dans la rue, dans le froid avec mon enfant sous les moustiques, il m'a ramené chez lui pour que je puisse avoir l'abri, pour que je puisse être à l'abri. Après avoir fui, quitter ta maison, tu ne t'es même pas soucié de savoir où était ta fille. J'étais dans la rue avec mon enfant. Il m'a amené dans l'abri. Et tu restes ici, tu veux assassiner mon caractère. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas accepter. Tu as compris? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu as compris? Fred demain, attends, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. C'est à moi que tu t'adresses comme ça. Et Mary dit oui, tu es cinglé, tu es malade, tu daclonnes de pas. Tu as compris? Tu daclonnes de pas. On va parler comme ça, tu es normal. Fred dit, attends, et Mary, c'est à moi que tu t'adresses, tu t'adresses. Elle dit oui. Fred dit, attends, répète un peu ce que tu veux. Il dit que tu es malade, tu t'es qu'elle parle. Fred lui a donné une baffe. À moins elle est tombée. C'est comme si sa nuque allait sauter. Après, elle dit, hey, c'est tout ce que tu sais faire. Donc, depuis là, c'est tout ce que tu sais faire. Tu ne te fatigues pas, frère. Tu ne te fatigues pas. Tu m'as déjà bastonné. Donc, tu m'as déjà tapé, fatigué. Tu ne te fatigues pas. Tu penses que ça peut me faire quoi? Ça me fait ni chaud ni froid. Je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur de toi, frère. Tu as compris, non? Tu n'es rien. Tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es pas un homme. Steve est un vrai homme. Steve est tout ce que tu n'es pas. Steve est 10 000 fois ce que tu n'es pas. Tu as compris, non? Tu vois Steve que tu vois là. Il est 10 000 fois un homme que tu n'es pas. Ça, je peux t'assurer. Fred dit qu'attends, c'est à moi que tu parles comme ça. Elle dit oui, c'est à toi que je parle comme ça. Tu es moins que rien. Fred demande, attends, c'est à moi que tu dis ça. C'est à moi, Thomas. Est-ce que tu as oublié l'accord que nous avons signé, toi et moi? Mary dit, je m'en fiche de cet accord. Lorsque tu me pousses, lorsque tu me fais avoir le dos contre le mur, je te dirai tout ce que je pense. Tu as compris, non? Je m'en fiche de cet accord. Tu as compris? Tu peux aller au diable avec ton accord.
Je n'ai rien à foutre de ça. Comme tu penses que tu ne peux pas me respecter parce que je suis pauvre, laisse-moi te dire une chose. Ton accord là, tu peux la mettre où tu penses. Est-ce que tu as compris? Je n'ai rien à foutre de cet accord-là. Garde ça. Fais de ça ce que tu veux. Comme je dis, Steve est 10 000 fois l'homme que tu ne pourras jamais être dans ta vie. Merde, il se fâchait, il l'a arrêté, il l'a attrapé. Mais il parle là, par le cou, il a commencé à appuyer. Mais il dit, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Mais la prochaine scène montre Ego donc qui suivait sa sœur en train de crier à l'intérieur. Elle sort maintenant de la maison de sécurité de James. Elle sort avec le pilon pour partir, pour aller frapper, pour aller aider sa sœur. Voilà James qui dit, James, tu vas où? Où tu vas comme ça? Arrête-toi, reste là, tu vas où? Elle dit que non, laisse-moi, James. Je peux pas rester là, ma soeur est en train de traverser ce qu'elle est en train de traverser. James, je ne peux pas. Oh, James, regarde ma soeur. James, il va payer ma soeur. James, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je peux pas supporter James. Il est en train de payer ma soeur à l'intérieur. James dit, laisse. Tu ne peux pas partir. Hein? Tu pars là-bas maintenant. Tu vas dire que tu sors d'où? Tu vas mettre ta soeur dans les problèmes. Ta soeur est dans les problèmes là comme ça parce que Steve est venu lui sauver la vie. Toi, tu pars maintenant. Tu vas la mettre dans plus de problèmes. Elle va sortir de ces problèmes. Elle-même, tu verras. Calme-toi, elle-même, elle sortira de ce problème. Est-ce que tu as compris? S'il te plaît, laisse-la, elle va apprendre à se défendre. Ego dit, James, je ne peux pas supporter. Hein? J'ai mal au cœur. Ma soeur est en train de souffrir là-bas à l'intérieur. Je ne peux pas supporter. Est-ce qu'on peut faire ça à Dama? Est-ce qu'on peut traiter quelqu'un de la sorte? James, je te dis que si tu pars là-bas maintenant, oui, tu vas résoudre son problème maintenant, mais après, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oui, après, donc lorsque tu serais parti alors, elle fera comment? Parce que là, maintenant, il va commencer, Fred va commencer à surveiller les lieux pour que tu ne viennes pas. Parce que maintenant, il ne sait pas que tu es ici. Toi, tu pars que tu pars où maintenant? Tu ne peux pas laisser. Elle t'a dit de laisser. Ego dit, ce n'est pas possible, ça fait mal. J'ai mal au cœur, James. J'ai tellement mal au cœur. James dit, je sais. Je sais. Tu comprends, je sais. Hein? Ego dit, elle va alors faire comment? James dit, je te promets, elle va s'en sortir. Tu vois, trop de bastonnade là va la pousser à s'en sortir. Je te dis, je te promets. Tu as compris, non? Il faut te calmer. Tu vois, c'est pour ça que je conseille les jeunes filles. Je conseille les parents, hein, d'éduquer leurs filles. D'éduquer leurs filles et d'apprendre l'indépendance à leurs filles avant de les envoyer en mariage. James dit, Ego, je n'ai pas d'argent, je suis un homme. Mais laisse-moi te dire que l'homme aime lorsque la femme a quelque chose. Hein? Si l'homme sait que c'est lui qui doit tout te donner, il va te mater, il va te traiter n'importe comment. C'est comme ça. C'est pour ça que tu vois Fred en train de traiter ta soeur ainsi. Et ta maman aussi n'arrange pas les choses. Lorsque un homme voit qu'il peut exploiter une famille avec son argent, il va l'exploiter. C'est ce que Fred, mon patron, est en train de faire à ta mère. Ça fait en sorte que, parce que ta mère ne dépend que de lui, entièrement de lui, elle ne peut rien dire, elle ne peut rien faire. C'est très important. Les familles doivent apprendre ça à leurs filles. Arrêtez de faire en sorte que vos filles puissent dépendre des hommes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Regarde comment ta soeur souffre là-bas maintenant. Regarde-toi. Si demain tu ne veux pas traverser ce que ta soeur est en train de traverser, fais quelque chose. Il faut que, comme un homme vient dans ta vie, il te trouve avec quelque chose. Soit tu es en train de faire le commerce, soit tu cherches ton petit boulot, et tu sais. Et puis James demande, ta soeur africaine, elle a fait l'école nord. Elle dit, Ego dit oui, elle a fait de l'école primaire au lycée, elle n'a pas fait la fac. Elle dit, et puis ça fait quoi? Regarde-moi, je n'ai pas fréquenté, mais ça j'ai mon petit boulot. Il faut qu'elle cherche un boulot. Si elle trouve un boulot, elle a quelque chose qu'elle sort le matin, elle revient. Même Fred va commencer à la respecter, il ne va plus la traiter comme il la traite maintenant. Lorsqu'une femme a quelque chose à faire, l'homme la respecte. Je te dis la vérité, l'homme la respecte. Mais lorsqu'une femme dépend entièrement d'un homme va la traiter n'importe comment, comme une moins que rien. Te voilà maintenant, s'il te plaît, cherche à faire quelque chose avant de rencontrer un homme. Pour que demain, il ne te traite pas n'importe comment. Est-ce que tu as compris? Il dit, oui, j'ai compris. Il dit, c'est très important. Et moi, c'est ce que je conseille. Je conseille toujours aux jeunes filles. C'est ce que je conseille aux jeunes filles. Vous ne pouvez pas rester là, ok, parce que vous allez vous marier, ou vous dépendez de l'homme. Non. Il y a les hommes qui sont mal intentionnés comme Fred là. Ils vont utiliser ça contre vous. Et contre ta famille. Regarde, comme ta famille est pauvre,
Regarde aussi, fait la même chose. Regarde, comme votre maman est là entièrement, elle ne dépend que de lui. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait là. S'il te plaît, essaie de trouve un truc, trouve-toi quelque chose à faire avant qu'il ne soit trop tard pour toi aussi. Avant que tu puisses entrer dans un mariage où tu ne pourras même pas te défendre parce que c'est l'homme qui te nourrit. Est-ce que tu as compris? Elle dit oui. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Comme je dis, vous avez suivi, lui-même aussi a donné les mêmes conseils que je donne. Une femme doit être financièrement indépendante. Je ne dis pas qu'il faut avoir des millions dans ton compte ou bien des milliards. Non. Non. Avoir quelque chose que tu sais que si aujourd'hui, même si tu as tes 2 millions, 3 millions, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir les centaines de millions. Tu comprends? Quelque chose que tu sais que si ça rame aujourd'hui, ok, tu peux toi partir prendre ta petite chambre moderne. Tu vois d'abord, non, tu restes là-bas à réfléchir. Ça, ok, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et lorsque tu es dans un foyer, ne compte pas entièrement sur l'homme. Non, travaille. S'il ne veut pas que tu travailles, il doit te mettre sur salaire chaque fin du mois. Et le salaire là, ça ne doit pas quitter sa main, ça quitte le genre, il arrange le genre. La banque, c'est direct, c'est automatique, ça coupe. Donc, s'il ne veut pas que il faut que ça soit l'équivalent du salaire que si tu travailles, devait te payer et que ça soit réglé constant. C'est pas qu'il donne aujourd'hui. Non. Non. Il faut avoir ton argent à toi parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, pardon. On ne sait jamais. Hein? Regardez ce que Mary est en train de traverser parce qu'elle n'a ni devant ni derrière. Elle n'a ni devant. Soyez vaillante. Ne vous endormez. Ne laissez pas les hommes vous endormir. Je vous en supplie, mes amours. D'accord? Ne laissez pas les hommes vous endormir. Surtout les hommes qui sont mal intentionnés, malhonnêtes et mal intentionnés comme Fred. Hein? Il y a les hommes qui sont bien. Je ne peux pas vous mentir. Il y a les hommes il y a un homme qui connaît ce que c'est l'amour, qui aime et qui veut se faire aimer. Un homme comme ça t'attrape, tu oublies tous tes soucis. Oui, il y a les hommes, ils existent toujours. S'il vous plaît, votre santé mentale est très importante. Observez toutes ces choses-là. Ne vous précipitez pas dans le mariage. Pardon. C'est ainsi qu'on va s'arrêter. Je vous dis merci beaucoup. Comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.